Salut la team, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit débrief des deux rencontres, des deux sorties des Lions. Et globalement, on peut dire que c'est une catastrophe. L'équipe nationale actuellement, c'est une catastrophe. C'est pas la même chose qu'on a eu à la Coupe d'Afrique. C'est pas la même chose qu'on a vu il y a quelques mois lorsqu'on est allé en Algérie. C'est une catastrophe. Et en plus, ne laissez personne vous faire croire qu'une défaite, c'est une bonne chose. Une défaite n'a jamais été une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que ça impacte sur les résultats de Rigobert Song à court terme et à long terme. Ses résultats actuellement, c'est 5 sorties, 3 défaites, 2 victoires. Donc vous voyez que Rigobert Song est au rouge. En seulement 5 matchs, il est déjà plus pire que Conceição. C'est pas une bonne chose. Je ne sais pas si c'est à la Coupe d'Afrique qu'il va améliorer ses statistiques. On va bien voir. Pour la première sortie, pour le premier match, déjà à la base, la liste des 26 joueurs sortis par Rigobert Song, il y avait déjà beaucoup de questionnements sur cette liste. Dans cette liste de 26 joueurs, on ne voit pas une équipe qui est en train d'aller en guerre. On ne voit pas une équipe qui est en train de limer ses armes dans cette liste de 26 joueurs. Premier match Cameroun-Ouzbékistan, le 11 entrant, c'est pas une équipe. Là, je vais le dire, c'est pas une équipe parce que je ne sais pas quel plan le manager, le sélectionneur Rigobert Song a dans sa tête. Je ne sais pas quel système de jeu Rigobert Song veut imposer. Parce que tu as une équipe, tu as des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Tu as Nicolas Nkoulou qui a fait, je ne sais pas, 8 mois sans jouer. Ça fait à peine quelques jours, il a joué quelques minutes. Tu as Ebose qui est nouveau dans une équipe qui ne connaît rien de cette équipe. Tu as Castelletto qui a l'habitude de jouer, mais pas avec ses joueurs. Comment tu peux faire une défense à 3 avec 3 joueurs qui ne se sont jamais vus? Avec 3 joueurs qui ont eu à partager à peine 2 séances d'entraînement. C'est pas possible. Ça, c'est déjà de 1, exposer ton gardien. Et ça a payé. Rigobert Song a réussi à exposer André Onana sur ce match. En mettant ces 3 défenseurs, ça expose directement André Onana. Si on part un peu en avant, lorsqu'on voit Faye Collins, mettre Faye Collins un peu avancé dans un système de 3-4-3, mettre Faye Collins un peu avancé, nous Tolo un peu avancé, c'est pas du tout un bon système de jeu parce qu'on ne sait pas où on est en train d'aller. Tu as Mandjek qui vient de nulle part aussi, qui a fait, je sais pas, c'est depuis 2017 aussi, Mandjek n'a pas été appelé. Tu as Olivier Cham qui est nouveau, qui est là depuis, mais il n'a pas encore eu l'occasion de jouer quelques minutes. Mais il a son premier match et tu le mets dans un banc avec une équipe, avec un système de jeu vraiment. Je crois que 2-0, c'était même petit. On aurait pu perdre, on devait perdre même 4-0 lors de ce match. 2-0, c'était petit. Pour ce système de jeu, on devait prendre même 4-0. Lorsqu'on voit ce système de jeu, ce n'est pas une équipe ambitieuse. C'est pas du tout une équipe ambitieuse. Maître Castelletto, Maître Nkoulou, Maître Ebose. C'est aussi exposer Ebose qui arrive dans une équipe nouvelle. Il n'a pas encore joué. Mais tu viens l'exposer là directement avec une défense à 3. Il ne connaît pas Nkoulou. Il a eu à partager quelques minutes d'entraînement avec Nkoulou. Et ça, c'est exposer directement Enzo Ebose. C'est pas sérieux. Lorsqu'on part en avant, on voit Bemo. Ça, c'est vraiment la révélation pour nous. Cette période FIFA, même si c'est une période catastrophique, on a quand même retenu quelques noms à l'instar de Brian Bemo. Et parlant d'Aboubacar qui est en pointe, vous allez comprendre que aller signer aujourd'hui en Arabie Saoudite, ça ne fait pas notre affaire. Signer en Arabie Saoudite, ça ne fait pas notre affaire. Nous tous, on peut voir que Aboubacar Vincent est en baisse totale. Baisse totale de forme. Les 2 matchs, il est en baisse totale. À côté, il y a Gamale. Gamale qui a passé aussi une période de trouble, c'est pas trop ça. Il a été, on peut dire, chassé de son club Young Boys, un club à qui il a tout donné. Gamale a été chassé, il a été obligé d'aller en Russie signer. Donc pour Gamale, peut-être psychologiquement, mentalement, c'est pas encore ça. Et ça impacte logiquement son football. Que en gros, le premier match contre l'Ouzbékistan, c'était 2-0. Pour moi, c'était petit. On devait prendre plus que ça. On devait prendre plus que ces 2-0 parce que le système de jeu déjà, c'était pas un système de jeu ambitieux. Il n'y avait rien à retenir de ce match. C'est vrai, il y a eu quelques entrées, mais on a fait entrer quelques milieux de terrain un peu tard.
Je pense ainsi à Jean Onana qui est entré pratiquement à la 74e minute. Il y a presque pas grand chose à changer lorsque tu entres à la 74e minute, c'est pas évident. Il y a aussi Malon qui entre à la 62e minute, qui a aussi un peu essayé d'apporter quelque chose. Maintenant, on passe au match d'aujourd'hui proprement dit. Le match, un match aussi catastrophique. Bon, parlant du match d'aujourd'hui, Rigobert Song est rentré dans un système traditionnel de 4-3-3. C'est un système qu'on a l'habitude de voir. On a Nuotolo à gauche, Koulou et Castelletto dans l'axe, Faye Collins à droite, Ondoa, Umgwet et Ongla au milieu du terrain. En attaque, on a Moumine Gamale à gauche, Abaka Vincent en pointe et Brian Bemo à droite encore. Encore là, c'est encore un système de jeu qui peut apporter. C'est un système de jeu qui donne quand même espoir. Lorsqu'on voit ce système de jeu, quand même, ça donne espoir. On espère que ça peut changer quelque chose. Mais jusque-là, ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu un très grand changement. Le match était aussi catastrophique. C'était un match où il y avait pas, on a l'impression qu'il n'y avait pas de volonté. Il n'y avait pas de cohérence. Il n'y avait pas de cohésion. Il n'y avait vraiment rien à retirer de ce match. C'était vraiment pas possible. Je ne sais pas si peut-être le message ne passe pas entre le coach et les joueurs. Parce que là, il n'y a pas de système de jeu. On ne sait pas quel système de jeu Rigobert Song veut mettre en place. C'est difficile de voir. Je ne sais pas si les analystes ont pu détecter quel système de jeu il veut mettre en place. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucun système de jeu mis en place. Aujourd'hui, tu as fait appeler par exemple Enzo Ebosse. Enzo Ebosse qui joue à l'Udinese, qui est actuellement 3e du championnat italien et qui joue les matchs du côté de l'Italie. Mais fais jouer Enzo Ebosse. Voilà un joueur qu'il faut utiliser. On a eu l'occasion d'utiliser Enzo Ebosse, mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On ne va pas me faire croire que c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile à le dire, mais il faut reconnaître que quand quelqu'un joue par exemple en Italie, il n'y a pas de poids et il joue les matchs et dans un grand club. Il n'y a pas de poids avec quelqu'un qui joue en Amérique. On a l'habitude de dire que le championnat américain et saoudien, ça, ce sont des championnats exotiques. Je n'ai rien contre ceux qui partent là-bas. C'est vrai, on joue parce que c'est un métier, on joue pour gagner de l'argent. Mais quand même, lorsque vous prenez le risque de partir dans les championnats exotiques, vous allez aussi reconnaître que vous avez mis entre parenthèses la sélection nationale. Parce que si le Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun se porte bien, je ne pense pas qu'on va aller retirer les gens en Arabie Saoudite. Je ne pense pas qu'on va aller retirer les gens en Chypre et en Grèce. Si l'équipe nationale du Cameroun se porte bien, on ne doit plus aller dans ces pays retirer les gens. Soyez-en sûrs. Donc vous devez faire un choix. Soit vous choisissez jouer pour l'argent. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Soit vous choisissez jouer pour une longue carrière. Pour certains, on peut comprendre, surtout pour ceux qui ont atteint la trentaine, on peut comprendre quand même qu'à un certain niveau, il faut sécuriser la famille. Mais aujourd'hui, en tant que sélectionneur, Rigobert Song doit être objectif. Il doit être objectif. En football, généralement, il n'y a pas la reconnaissance. Lorsqu'on veut le résultat, il n'y a pas la reconnaissance. On ne va pas mettre un joueur au stade parce qu'on est reconnaissant. Non. On veut le résultat. Tu es bon, on te fait jouer. Koulou a fait 8 mois sans jouer. Sur quelle base? Je n'ai rien contre lui. C'est un très bon joueur. C'est l'un des meilleurs défenseurs centrales que le Cameroun n'a jamais eu parce qu'il était technique, il était physique. Koulou, c'était un joueur complet. Il pouvait jouer même partout. En quittant le Cameroun, déjà, c'était un milieu de terrain. Mais en Europe, on a imposé qu'il joue en défense centrale. Et Koulou, c'était un très bon joueur. Mais aujourd'hui, sélectionner Koulou, je ne sais pas sur quelle base on sélectionne Nicolas Koulou. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il avait même pris sa retraite. Mais aujourd'hui, on n'a presque rien vu. On n'a rien vu et c'est normal. C'est normal. On n'a rien contre Nicolas Koulou, mais c'est normal parce qu'il était blessé pendant longtemps. Il a fait beaucoup de temps sans jouer. Donc le résultat qu'on a vu, moi personnellement, je ne suis pas surpris du résultat de Koulou. Je ne suis pas surpris, mais c'est plutôt le manager en appelant Koulou. À quoi est-ce qu'il s'attendait? On a par exemple un joueur comme Gonzalez. Rigobert Song a fait utiliser Nicolas Koulou 2 matchs. Premier match, on n'a rien vu. Deuxième match encore, on n'a pratiquement rien vu. Mais on a un joueur comme Omar Gonzalez. Omar Gonzalez joue à Ajaccio et il est titulaire à Ajaccio. Pourquoi ne pas profiter, utiliser Omar Gonzalez? Aujourd'hui, on a Gandeux qui est encore presque titulaire à l'équipe nationale, mais qui n'est pas là.
On a eu l'occasion d'utiliser Omar Gonzalez pour voir aussi ce qu'il peut apporter à l'équipe nationale. On pouvait essayer la paire Castelletto-Omar Gonzalez. Mais Rigobert Song ne l'a pas fait. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va utiliser Omar Gonzalez. On a eu l'occasion de le faire. Mais on ne l'a pas fait. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va jouer. Du côté Faye Collins, vous voyez que ça pèse aussi déjà sur Faye Collins. Le but est venu de son côté. Le but de la Corée est venu de son côté. Et pour rappel, j'ai vu les gens accuser Onana. Sur ce but, pour ma part, Onana n'a rien à se reprocher sur ce but. Parce qu'en fait, le ballon a été dévié. Donc en fait, c'est un réflexe. Et lorsqu'on parle de réflexe, quand c'est un réflexe, on ne dirige pas la balle. Le réflexe, ça veut dire que tu tapes comme tu peux. Tu retires ça comme tu peux. Et ce ballon, en fait, c'était un réflexe pour André Onana. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on expose André Onana comme ça. C'était un ballon réflexe. Allez revoir ce but. C'était un réflexe. Et malheureusement, il a repoussé vers le point de pénalty. C'est qu'on ne fait pas. On ne repousse pas le ballon vers le point de pénalty. Mais moi, je ne l'en veux pas sur ce ballon. Parce que c'est un réflexe. Et lorsqu'on avance le milieu de terrain, on n'a vraiment pas vu du jeu. Une équipe, en fait, c'est le milieu de terrain. Si on n'a pas de milieu de terrain, on ne peut rien produire comme football. L'attaque ne peut rien jouer si on n'a pas de milieu de terrain. Aujourd'hui, notre grand souci, c'est ce milieu de terrain. Je pense que le Cameroun a un problème de 6. Un problème de 6 parce que si on considère que Zambo Anguissa, déjà, qui va jouer comme, je ne sais pas, comme 8. On a Zambo Anguissa, déjà, qui fait de très bonnes choses. On a Olivier Cham. On peut avoir l'association de Zambo Anguissa et Olivier Cham. Maintenant, derrière eux, il faut aller chercher quelqu'un entre Ongla et Umgwet. Et c'est plus Umgwet qui joue en 6. Parce que Ongla et Ondoa, c'est plus les 8. C'est plus les 8. Il n'y a que Umgwet actuellement qui peut jouer en 6. Et même comme il n'apporte pas beaucoup, c'est pas trop ça avec Umgwet. Il faut le dire, c'est pas trop ça. On attend encore beaucoup plus de Umgwet. Madjek est revenu. Bon, Madjek, c'est un peu déjà, ça tend déjà vers la retraite. On ne peut pas trop mettre l'espoir sur Madjek. Georges Madjek est déjà aussi, on peut le dire, est déjà un peu fatigué. On ne peut pas mettre beaucoup d'espoir sur Georges Madjek. Donc, notre grand problème, c'est au milieu de terrain. On a un grand souci au milieu de terrain. Si on a pu détecter Olivier Cham déjà, moi, je peux le dire, Olivier Cham part à la Coupe du Monde déjà en tant que titulaire. Je peux le dire, Olivier Cham. Il y a Olivier Cham et Brian Bemo. Voilà les deux qui sont sortis du lot. Les deux qui sont sortis du lot. Lors de ces deux matchs, les deux qu'on peut retirer, c'est Olivier Cham et Brian Bemo. Pour les autres, on n'a pas eu l'occasion vraiment de voir ce qu'ils peuvent apporter. Abaka Vincent, c'était pas trop ça. Je sais pas, mais c'est la fatigue. Abaka Vincent, ou c'est la fatigue ou bien c'est le championnat. Parce qu'il faut savoir, en Arabie Saoudite, c'est pas consistant. Le championnat n'est pas solide. Donc c'est un peu plus la retraite. Gamale, comme j'ai dit, match moyen, c'est pas vraiment ça. Gamale a fait quelque chose à la première mi-temps avec cette occasion, cette reprise. Mais après ça, on n'a plus rien vu. Après ça, c'est Bemo qui a charbonné tout le match. Bemo était là pratiquement tout le match. Tout le match, Bemo a essayé de faire des petits trucs. Je pense par exemple à son enveloppé. C'est vrai que le défenseur a dévié, mais c'était une très bonne occasion. Donc, on retient vraiment de ces deux confrontations deux joueurs principalement, Brian Bemo et Olivier Cham. Après, il y a Ebose qui peut apporter beaucoup, mais il faut le temps de jeu. S'il n'a pas le temps de jeu, il ne peut pas jouer. On a exposé Ebose lors du premier match. Il a été exposé parce que venir mettre Ebose dans une défense à 3, c'est l'exposer. Donc, c'est un peu ça qu'on peut tirer. Sinon, les deux matchs, vraiment, c'était une catastrophe. Le grand problème réside dans le management. Je crois que le coach a un souci. Je ne sais pas ce qu'il a voulu évaluer lors de ces deux rencontres. Après, lui seul sait ce qu'il cherchait. Peut-être il a trouvé ce qu'il cherchait. Nous autres, on ne peut que faire les analyses. On ne sait pas ce que le coach recherchait. Donc, parlant de l'attaque, on va aussi parler de Samé. Samé, avec la saison qu'il est en train de faire à Young Boys, Samé est en train de faire une très grosse saison. C'est le meilleur buteur camerounais actuellement. Mais malheureusement, Son ne l'a pas exploité. Son ne l'a pas utilisé. Son ne l'a pas utilisé. Il y a un souci avec Rigobert Song. Période de FIFA. Essayez d'aller regarder quelle équipe est venue avec une équipe B. Période de FIFA, c'est le moment d'évaluer
C'est le moment de mettre ton équipe type pour savoir où est-ce que tu es en train d'aller. Mais Rigobertson est venu nous associer un peu du n'importe quoi. Je ne sais pas ce qu'il voulait évaluer. C'est une période où tu peux mettre ton 11 type. Premier match, on a fait une erreur, on est tombé 2-0 contre une médiocre équipe, contre une modeste équipe, je vais dire ça comme ça. Mais deuxième match, on a une équipe quand même, la Corée, qui est avancée, qui est une équipe qui est mieux que nous. La Corée, c'est 11 participations à la Coupe du Monde. Donc, on a cette équipe où on pouvait vraiment évaluer notre niveau. Mais l'entraîneur a décidé de faire ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il va tirer de ce match. On espère bien que les prochaines rencontres, que nos joueurs vont performer en club, parce que c'est plus ça. En club, vraiment, on n'a pas beaucoup, hein. En club, il faut le dire, on n'a pas beaucoup. La majorité des joueurs que vous allez voir là ne sont pas titulaires. Beaucoup, ils ne sont pas titulaires en club. Il y a très peu qui jouent en club. Donc, on n'espère pas vraiment grand-chose. Mais quand même, on a quelques joueurs, comme je disais, qui sont sortis du lot. On espère que Rigobertson va vraiment utiliser ces joueurs. Ils ne vont pas juste faire de la figuration. Que Rigobertson utilise vraiment ces joueurs qui sont sortis du lot et donne la chance à quelqu'un comme Ebossé. Bon, pour les autres, moi, je n'ai pas trop grand chose à dire. Il y a aussi Gonzalez qu'on devait utiliser et ça vaut aussi ce qu'il peut nous apporter. Donc, c'est un peu tout ce que j'avais à dire, les gars. On se prend, les gars, à la prochaine vidéo. Les gars, continuons à soutenir nos gars malgré les mauvaises sorties. Continuons à soutenir les gars. Continuons à donner de la force aux gars. Ils en ont vraiment besoin, surtout en club. En club, c'est pas facile. Ils en ont vraiment besoin. La Coupe du Monde, c'est dans 2 mois. On espère qu'ils vont rentrer et avoir du temps de jeu en club parce que c'est plus ça qui va déterminer quelle Coupe du Monde, quelle compétition on va avoir d'ici 2 mois. Dans la famille, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!